S'aligner sans faire aucun effort. Oui, oui. Trouver ton alignement sans faire un effort de plus que ce que tu fais maintenant, c'est possible grâce à un principe et une méthode. Je vais pas parler de technique, je vais te parler de quelque chose de très profond. Tu vas voir. Donc reste bien jusqu'au bout. Hello, hello, transformation. Tout le monde la recherche, cette chose dont je veux te parler. La mission de vie. La vie de liberté. Celle de faire ce qu'on aime, de dire adieu patron et bonjour l'indépendance. La liberté de voyager, de bouger où bon te semble. Le week-end en France, visiter des pays étrangers, des paysages à couper le souffle, des temples, des monuments, ou peut-être des lacs entourés de vertes collines mystiques. Pour moi, c'est le souvenir de mon séjour en Irlande qui parle. La liberté d'apprendre, la liberté d'entreprendre et d'avoir le temps libre pour ça. De lire des livres, d'être avec des gens inspirants, dans des horizons nouveaux. La liberté de créer sa vie, en accord avec ce qui te fait vibrer, plutôt que de te faire imposer ta vie, tes horaires, ton travail, te faire imposer ton cadre de vie, par la matrice. Cette matrice, en fait, c'est un système qui se fout éperdument de ton bien-être. Cette matrice, elle est juste là pour soutirer ta force de travail, en échange de quoi survivre jusqu'au mois suivant. Et perso, moi j'appelle ça de l'esclavage moderne. Et ça me fout en rogne. Ça me fout vraiment en rogne ce système. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Pensons solution. Apprenons à devenir libres, à nous aligner, sans effort. Tu te dis que je suis justement allé un peu fort avec cette annonce au début ? Eh ben non. Parce que c'est possible de s'aligner sans effort. Et je vais te dire pourquoi et comment. En utilisant une ressource déjà à ta disposition. Et oui, c'est ça le truc. Mais cette ressource à ta disposition, elle te fait peur. Alors est-ce que tu es prêt ? Ouvre bien tes écoutilles, ouvre bien tes oreilles. 3, 2, 1. Être soi-même. Être soi-même à 300%. Alors là, tu te dis peut-être, d'accord, ok, c'était ça. Non, 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 écoute bien. Parce que entre savoir quelque chose et l'incarner, tu le sais très bien, surtout dans nos sociétés où on mentalise mais on ne sait pas tant faire que ça, il y a un gros fossé. Et quand je te parle d'être soi-même à 300%, c'est de ne pas avoir peur d'être toi-même, le vrai toi, avec les autres. Ne pas avoir peur de dire ce que tu penses vraiment. Même si tu passes pour une personnalité bizarre ou un fumeur de moquette, tu vois. Ne pas avoir peur d'être différent, différente. Voire bizarre, voire un ovni au milieu des autres. Et comme ça, on sera deux, hein, si toi, parfois, on te considère comme ça au milieu des autres. Ne pas te censurer. Ne pas réprimer qui tu es. Ne surtout pas afficher un masque qui n'est pas toi. Et ça demande des putains d'efforts de ne pas être toi. Pour moi, il faut beaucoup plus d'efforts pour ne pas être soi que pour être soi. C'est juste qu'être soi fait peur. Mais normalement, tu as juste à laisser couler. Le fait de ne pas être toi, là, à l'instant T ou au milieu des autres, c'est un effort, c'est parce que tu te réprimes. Mais ton essence, ta nature véritable, c'est pas ça. Tu le sais. Donc arrête de faire des efforts qui font que tu n'es pas toi, que tu n'es pas aligné, et que tu n'as pas la vie que tu veux, et que tu n'attires pas les bonnes personnes, les bonnes situations. Ça te fait dévier de ton vrai destin. Juste être soi-même à 300%, voilà la clé. Et normalement, c'est sans effort. Ça coule de source, comme une rivière. Tu vois, j'en ai une en face de moi au moment où je t'enregistre ce podcast. Voilà, normalement, ça coule. Tu laisses couler. Mais ça fait peur de laisser couler. Et dans une société où tout le monde a peur d'être rejeté, où tout le monde a peur d'être vraiment soi, il va peut-être te falloir le réapprendre. C'est ça le truc. C'est ça la clé. La triple motherfucking clé même. Bref. Non, c'est vraiment important. Les effets d'être soi-même à 300%, alors il y en a plein. Et je vais pas te faire une liste, je pourrais t'écrire 10 pages dessus, franchement. Et comment moi ça m'a changé ma vie et comment ça change la vie des gens que j'accompagne dans mon programme de mentoring et dans mes accompagnements rêveurs bâtisseurs, mais bref. Je vais t'en donner quelques-uns. Les avantages et les effets d'être soi-même à 300%, comme si je te disais une sorte de guide sur un produit médical, mais bref, ça marche vraiment. Tu écartes naturellement ceux qui ne doivent pas faire partie de ta vie. Tu attires naturellement les gens sur la même fréquence que toi. Tu sais, ces gens avec qui tu peux être toi-même, avoir une relation profonde, te sentir bien.
Tu vas vers ce que tu aimes vraiment dans la vie. Tu fais ce pourquoi tu es vraiment fait sur Terre. Et tu attires naturellement les meilleures opportunités pour ta réalisation. Et la liste de bénéfices, elle est encore longue. Mais tu peux déjà voir qu'il y a deux mots qui reviennent vraiment, naturellement. Vrai avec toi, vrai avec ta vie, et naturellement, ça coule de source. Apprendre à redevenir soi, c'est la clé. C'est ce que j'aide mes rêveurs bâtisseurs et mes esprits atypiques cosmiques à faire pour aller vers leur essence, vers leur pleine réalisation, à l'intérieur et à l'extérieur, entre matériel et spirituel, entre le rêve intérieur et bâtir concrètement dans le monde extérieur. Tu veux en savoir plus ? Envoie-moi un petit message, envoie-moi un email ou tu viens dans le lien de cet épisode, il y aura un lien pour t'inscrire à ma liste WhatsApp. Donc voilà, tu sauras me trouver ou tu m'envoies un email à lemagicienmoderne@gmail.com, qu'on puisse en papoter ensemble, juste toi et moi, tu vois. Et j'aimerais juste te demander une dernière chose. À quoi bon forcer à aller à contre-courant de toi-même, autre que la peur ? À quoi bon ? Alors que tu pourrais naturellement, c'est ça le truc et le hic, aller vers ton destin, le vrai, celui que te chuchote ta petite voix intérieure. Je te laisse avec cette réflexion. Et surtout avec cette réflexion de départ, oui, c'est possible d'être aligné sans effort. Juste en réapprenant à être juste toi-même et à laisser couler ce qu'il y a vraiment en toi. Alors si tu l'as désappris et que tu t'es réprimé, comme moi je l'ai fait dans mon passé, je savais même plus exprimer mes émotions, j'avais pu aller vers les autres, j'étais timide, isolé, je me cachais des gens, je me cachais dans un grenier parfois au lieu d'aller en cours, comme tu as pu le découvrir peut-être dans le podcast précédent. Bref, j'ai dû tout réapprendre, donc bien sûr c'est quelque chose que tu peux réapprendre, mais une fois que tu l'auras réappris, une fois que tu te seras autorisé, parce que c'est la dernière chose que je voudrais te dire, c'est que moi ça a été un gros travail, c'est toujours le cas, mais c'est comme un escalier en spirale, tu sais, c'est pas fini, mais j'ai déjà franchi pas mal de marches, de s'autoriser à nouveau, à être soi. Et bon, bien sûr, avant de s'autoriser à être soi, il faut savoir qui on est vraiment. Donc d'avoir de la clarté sur qui tu es, sur ta mission de vie, sur tes dons, sur tes potentiels, sur ton passé, sur les dons que tu as acquis de par ton passé ou les potentiels pouvoirs ou missions que tu peux avoir. Et j'aimerais juste finir avec ça en intuition. Est-ce que tu sais comment les perles des huîtres sont faites ? En fait, une perle, tu vois, c'est utilisé pour faire des beaux colliers. À la base, c'est un grain de sable qui entre par erreur dans l'huître, et l'huître elle est attaquée par ça, parce que le grain de sable ça l'irrite. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envoie en fait des couches de produits, alors je suis pas scientifique, je l'ai lu mais je vais pas te dire de bêtises, mais bref, des sédiments on va dire, et au bout d'un moment ça l'enrobe, et dès qu'il y a un nouveau grain de sable qui vient l'irriter, l'attaquer, eh bien elle l'enrobe, elle en fait une perle. Et toi dans ta vie c'est pareil, tu as eu des blessures dans ton passé, tu as des choses qui t'ont blessé. Va falloir que tu apprennes à les regarder en face pour redevenir naturel. Il faut que tu apprennes à regarder tous ces grains de sable que tu mets sous le tapis et que tu apprennes à en faire des perles. Et c'est exactement ce que j'aide à faire mes rêveurs bâtisseurs, avec grande joie, et ce que j'ai fait pour moi-même et ce que je fais pour moi-même dans ma vie. Parce que c'est jamais fini cet escalier qui monte en spirale qu'est la vie. Allez, la vie c'est une divine devinette, je te laisse avec ça, j'espère pour toi que tu puisses retourner vraiment vraiment de tout cœur vers qui tu es vraiment, d'exprimer naturellement qui tu es vraiment, de laisser couler la rivière qui coule en toi à l'extérieur et de pouvoir rayonner, être en joie et faire kiffer le monde, parce qu'une fois que tu seras toi-même, tu vas pouvoir vraiment impacter à ton juste niveau. Voilà, cette fois-ci on arrête, cette fois-ci on se quitte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas, si tu es sur iTunes Podcast, à me mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est la seule façon qu'a iTunes de mettre mon podcast magique devant plus de moldus, pour qu'on mette un peu plus de magie dans ce monde qui en a bien besoin. N'hésite pas à le partager aussi à une personne que tu connais que ça peut inspirer, ou sur tes réseaux, tout simplement. Nous on se retrouve dans le prochain épisode, et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.